Vous écoutez le podcast Vous les jeunes, une production de l'Abreuvoir Général, pensée et animée par Laurine. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vous les jeunes. Il s'intitule La vie sexuelle parfaite n'existe pas, un univers souvent enjolivé. La sexualité dans nos vies, elle est souvent très présente, qu'on le veuille ou non, et d'ailleurs sous toutes ses formes. On en entend parler un petit peu partout, on la vit ou pas, et parfois même on la subit. Quoi qu'il en soit, elle est là bien quelque part dans nos vies. En ce qui me concerne, moi, on m'a souvent vendu le sexe comme quelque chose de super cool, genre le truc parfait. Et en fait, je me suis rendu compte que les failles, elles sont super nombreuses et que la sexualité, elle va pas si souvent que ça de pair avec le plaisir. Les désillusions auxquelles on a été confrontés ou auxquelles on est encore confronté aujourd'hui sont nombreuses en rapport avec la sexualité. Et c'est le thème de l'épisode du jour. Pour en parler, je suis accompagnée de Louise. Salut. Merci à toi d'être venue et je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Eh bien, merci à toi. Je m'appelle Louise, j'ai 19 ans, je suis étudiante. Pour ma part, je me définis comme bi et je suis en couple avec une fille depuis 1 an et demi. C'est ma première copine et jusqu'ici ma dernière. J'ai jamais été en couple ou jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre qu'elle. Bah écoute, super, t'as tout dit en fait, vraiment ta présentation hyper complète. Et justement, je suis super contente d'aborder cette thématique avec toi parce qu'on va pouvoir se compléter mutuellement en termes d'expérience et de vécu, dans le sens où moi j'ai eu que des relations et des rapports hétérosexuels et du coup, bah toi, exactement l'inverse. Donc ça va être sympa à aborder. Première question, du coup, et pas des moindres parce que c'est là que tout commence finalement, mais est-ce que ta famille avait abordé cette thématique avec toi ou pas du tout ? La thématique des couples non hétéros, oui. Okay. Elle l'avait déjà abordée et mes 2 parents m'ont toujours dit que tu ramènes une fille ou un garçon, ça ne nous pose aucun problème. Alors là-dessus, ça n'a jamais été un truc qui a été problématique. Quand je l'ai annoncé à ma famille, c'était ok, d'accord, sujet suivant, quoi. Ouais, c'est passé Exactement. comme ça, quoi. Ma mère qui m'a dit « Ah, ma chérie, c'est beau l'amour ». Ça, c'était très drôle. C'est hyper mignon. Oui. Par contre, le sujet de la sexualité... Alors, moi, j'ai grandi avec une sœur et un frère, pardon. Et je me rappelle que quand on était petits, c'était plus ma belle-mère qui nous en parlait, donc la mère de mon frère. C'était toujours un truc qui nous gênait un petit peu, et du coup, on évitait un peu d'en parler. Ouais, c'était un peu tabou, peut-être. Je sais pas trop si c'était tabou. Je me demande si c'est pas à cet âge-là que les enfants sont un peu gênés par ça. Par contre, j'ai l'impression que... Alors, pour ma part, j'ai jamais vraiment dépassé cette étape de l'enfant gêné, tu vois. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est tabou dans ma famille, mais pourtant, ce tabou vient de moi. Dans le sens où, quand mon père va essayer un peu de m'en parler, enfin, on va faire des allusions... C'est moi qui vais être gênée, du coup, il n'y aura pas de discussion. D'accord, c'est toi qui vas mettre un terme à la discussion parce que justement, il y a la gêne. Exactement. Après, j'ai jamais eu de mes parents la grande discussion de la première fois. Quand j'ai réfléchi, je crois que je l'ai pas eu cette discussion, tu vois. Je pense que c'est plus un mythe. Ouais, c'est vrai. Et sinon, j'ai longtemps cru que mon tabou par rapport à ça venait de mon éducation. Mais en fait, j'en suis pas si sûre, mais je ne sais pas d'où elle vient. Je me suis dit que venir ici, du coup, c'était un petit challenge, un petit peu. C'est trop bien, du coup, on va voir si tu vas pouvoir dépasser cette gêne-là. Mais en tout cas, si vraiment il y a des choses que tu te sens pas de dire ou d'aborder, libre à toi du coup, de ne rien dire. Vraiment, c'est comme tu le veux. Alors, du coup, on va aborder la question du moment où tu as découvert ta sexualité. En fait, le plaisir féminin, c'était encore plus tabou avant, on commence à peine à en parler, mais ça reste encore bien tabou, tu vois, on n'en parle pas trop quand même non plus. Et ma question, c'est, est-ce que toi, tu as exploré ta sexualité solo avant de l'explorer avec quelqu'un d'autre ou pas du tout ? Est-ce que avant d'être, par exemple, avec Cynthia, t'avais déjà ta propre sexualité ou pas ? Oui. Alors moi, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Ma première prise de conscience par rapport à la sexualité, c'était quand j'étais en 5e. Je trouve ça très drôle à dire, mais c'était dans les livres en fait. Ma sœur lisait le livre After et moi, j'étais trop curieuse, ça avait l'air trop bien et tout. Et j'ai lu ça. Déjà, j'avais kiffé le livre. Bon, clairement, pour les scènes de cul aussi, c'était... C'est comme ça aussi que j'ai découvert un peu. C'est les premiers livres que j'ai lus et j'étais en mode, ah bon, ça parle de ça, After C'est ça. Et l'histoire était bien, mais ça aussi, c'était bien, tu vois. Ouais. Et du coup, alors je me rappelle le lendemain où j'avais lu le livre, déjà, affronter le regard de ma sœur était très dur, parce que je me suis dit, punaise, ma sœur, elle sait que j'ai lu ça, et moi, je sais qu'elle a lu ça. Et c'était très drôle, parce que genre, à un moment, elle m'a dit « Oh, t'as lu cette scène ?» Et genre, c'était vraiment la scène culte
du coup, où il se passe un truc entre les deux personnages, quoi. Ouais. Et elle m'a dit, t'as lu cette scène? Et là, je suis mortifiée, tu vois, parce que en vrai, on se dit pas ce qui s'est passé, mais c'est genre la scène de la rivière, tu vois. J'ai été hyper gênée et j'ai dit oui, et on a vite fini la conversation. Voilà, c'était un peu mon premier abord. Et après, j'ai commencé à lire tous ces livres de New Romance. Je lisais à peu près un livre par semaine, de ma 5e à ma 3e, donc pendant 2 ans, quoi. Bon, c'est aussi corrélé avec une période dépressive, donc ça a beaucoup aidé. En fait, je passais ma vie là-dedans. C'était un peu ta thérapie à toi, quoi. Exactement. Mais en plus, je trouve que la sexualité dans la dépression, petite parenthèse, on entend beaucoup les gens qui ont une baisse de libido, mais moi je trouve que ça aide. Je sais pas, c'est un plaisir un peu plus mécanique. Ouais, purement physiologique, donc en Exactement. même temps... Donc c'est quand même aidant. Voilà. Et après, non, j'ai quand même mis du temps, je trouve, à commencer toute seule, parce que j'étais gênée. Encore une fois. C'était au moment où t'as commencé à lire ces livres-là et du coup à en savoir un peu plus, ou c'est venu après? C'est vraiment venu après. Je me rappelle, je sais plus pourquoi, un soir, je me suis dit, oh, c'est le moment, on va tester machin. Et puis, un monde s'est ouvert. C'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est genre, ah tiens, je vais tester, tu sais, c'est vraiment genre une exploration à proprement parler. Mais c'est ça, mais ça me venait dans la tête depuis un certain moment. Mais en fait, je sais pas, genre, personne ne m'en avait parlé. La seule image que j'avais, c'était les gars au fond du bus à l'école qui parlaient qu'ils s'étaient branlés sous la douche la veille, tu vois. C'était vraiment le seul truc. Après, les filles, mais j'en ai jamais entendu parler avant il y a 2 ans, t'imagines? J'avais 17 ans. Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, moi, je me prenais un peu pour un... Enfin, je pensais que j'étais un extraterrestre, tu vois. Je savais pas que ça existait, Moi, c'est pareil. La première fois que j'en ai entendu parler... Alors déjà, c'était certainement pas au collège, parce que nous, l'éducation sexuelle au collège, je vais te dire ce que ça a été. Ça m'a choquée, ça m'a marqué à vie. Vraiment, tu vas halluciner. Tu sais, en 4e, t'as les cours d'éducation sexuelle. Et je me souviens de notre prof qui nous a dit, vous les gars, vous avez l'éjaculation, et vous les filles, vous avez les règles. Oh et là, j'étais en mode, attends, non. mais pour elle, la puberté, du coup, c'était ça. Et j'étais en mode, mais comment ça, et qu'on parle les deux, et qu'on parle le plaisir et l'extrême souffrance pour certaines personnes, tu vois. Et surtout que, en fait, limite, de fil en aiguille, ça nous réduit notre capacité à concevoir, hein. Voilà, mais carrément. Et puis, c'est vraiment le seul truc qu'elle a dit. Et moi, à l'époque, en plus, je savais même pas ce que c'était, l'éjaculation. Elle a juste balancé ça comme ça. Mais ouais, grave. Et j'avais vu les gars dans la classe mourir de rire, tu vois, et être un peu gênés. Et moi, je comprenais pas. Donc, c'est certainement pas là que j'ai appris quoi que ce soit. Mais je sais pas, à un moment donné, j'ai dû en entendre parler, forcément, parce qu'avec l'âge, t'en entends un peu parler. Je devais avoir 15 ans. Et c'est là où, pareil, je me suis dit, putain... En fait, je m'interrogeais sur le clitoris, très exactement. Je me suis dit, mais attends, moi, je connaissais même pas il ce est mot. Moi non plus, j'étais un peu perplexe. Genre, carrément, je me souviens, j'ai cherché sur Internet pour savoir où c'était. Et le trouver, je te promets. J'avais même demandé à une amie, ouais, est-ce que tu sais? Parce que, moi, j'y connais rien et tout. Et c'est comme rigolo. ça, ouais, ça s'est passé comme ça. Ouais, mais c'est rigolo parce que j'ai l'impression que chacun se pose des petites questions, tu vois. Par exemple, moi, ça, c'était une question que je me suis jamais posée dans le sens où ça a été instinctif, tu vois. Ouais. Je l'ai su, après, je me rappelle que, sur les réseaux et tout, j'en ai entendu parler. Et pour moi, genre, il n'y a jamais eu cette question de où c'est, parce que pour moi, je le savais direct, tu vois. Ouais. Mais parallèlement, genre, il y a d'autres questions que toi, par exemple, peuvent te paraître normales et que moi, par exemple, mais attends. Vas-y, trouve-moi un exemple. J'ai une anecdote. Comme j'ai été avec une fille, du coup, forcément, les garçons, je connais pas grand-chose, tu vois. Et c'est une pote hétéro, il y a genre 1 an, hein, donc j'avais 18 ans, qui m'a appris que, apparemment, sur la bite des mecs, il y a une peau qui se baise. Ah oui, d'accord. Ça, tu savais pas du tout avant. Mais non, du coup, je savais pas du tout. Ouais. Et j'étais choquée. Des trucs comme ça, tout bête. Et genre, j'étais là en mode... Mais mais je savais pas. Mais c'est là que tu vois quand même qu'il y a un manque cruel dans l'éducation qu'on a tout au long de notre vie à ce niveau-là, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est des trucs qu'on nous apprend pas. Mais ouais. On nous apprend la reproduction à proprement parler, mais en fait la reproduction de l'espèce, on nous apprend pas tout ce qui est le sexe dans le sens le plaisir, etc. Exactement. Par exemple, l'homme, on connaît que quand il a un rapport sexuel, il sécrète, du coup du sperme ou quoi. Ouais, du liquide préséminal. Voilà, c'est ça que j'ai le terme. Exactement, c'est ça le mot que je cherchais en plus, mais qui me revenait plus. Par contre, jamais de la vie, on t'apprend que la femme sécrète de la cyprine. Moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était d'ailleurs ma copine. On était encore amis, elle me l'a sorti. Je fais, mais c'est quoi ça? Et du coup, elle me l'a dit, et je suis en mode, ah ouais, je savais pas du tout, tu vois. Ouais. Pour un mec, on sait ce que c'est, pour une meuf,
C'est vrai, non. c'est vrai. On ne sait Ouais, pas. même de façon générale, l'appareil génital féminin, tu vois, Ouais. on n'en sait pas Et ben, grand-chose, quoi. d'ailleurs, alors j'aime bien me renseigner un peu dessus sur internet et tout, mais par exemple, j'étais à un repas on va dire, de ma belle famille pour simplifier, et la tata de ce repas de famille, en gros, eux ils sont très libérés sur le sujet, et du coup elle a parlé du clitoris. Elle était en mode ah ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est incroyable la forme du clitoris, tous les nerfs et tout. Et elle apprenait ça à tout le monde, et moi je le savais, tu vois, ça me paraissait normal. Elle a 40 ans, elle vient juste de l'apprendre. Et ça, c'est encore un truc de choc de génération. Ouais. Maintenant, nous, on commence à en savoir beaucoup plus, mais avant, le plaisir féminin, mais c'était, tu vois, Mais l'acte oui. sexuel en tant que tel, c'était la pénétration. Déjà, aujourd'hui, maintenant, il y a vachement une parole qui se libère là-dessus. On parle même plus de l'acte en termes de pénétration, mais tu vois, ce qu'on appelait les préliminaires avant, maintenant, on l'appelle plus comme ça. C'est vraiment rentré dans le... D'ailleurs, les personnes qui emploient ce terme, encore, ça me chiffonne un petit Grave, peu. moi aussi. Mais parce que du coup, ça soulève une question très importante avec ma copine et moi qui sommes du coup un couple lesbien. Qu'est-ce que notre première fois? C'est ça, et oui, la question de la virginité dans tout ça. Mais grave. Parce que c'est un terme un peu, tu vois, qui pose problème et qui pose question. Ouais, parce que du coup, nous, notre seule référence avec qui on en parlait, c'était une amie en commun qui était hétéro, qui était un peu le cliché de la fille pas très déconstruite, tu vois. Oui, vraiment hétéronormée à 100%. Exact, voilà, totalement. Et du coup, bah, nous, on savait pas trop, tu vois, et on lui dit, bah, pour toi, bah, qu'est-ce que c'est la première fois, tu vois, dans un couple lesbien? Bah, elle nous disait, bah, c'est la pénétration. Du coup... Alors, comment t'expliquer le concept? Ouais, c'est ça. Alors, comment te dire que, du coup, pénétration, donc forcément par les doigts, quand t'es une fille, alors, quand tu fais ça, ça compte pour la première fois. Par contre, quand t'es un couple lesbien, ça compte comme première fois, mais quand t'es un couple hétéro... Par contre, ça compte comme préliminaire. Alors, il va falloir m'expliquer la différence. C'est ça. Mais ça revient complètement à se poser la question de où commence l'acte sexuel, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que c'est juste propre à chacun déjà, à partir du moment où il y a une intimité, une proximité physique avec le désir qui est présent et des gestes un peu même sensuels. Déjà, rien que là, en fait, on est déjà dans l'acte sexuel, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que la pénétration, enfin... C'est pas une finalité en soi. Exactement, c'est ça. Je me rappelle que j'avais ce truc, enfin, j'avais en tête ce truc de tout le monde disait « Oh, je me sens changée après ça ». Moi, personnellement... Ah oui, non mais ça, il faut qu'on en parle, hein, parce que... Ah ouais. Ça, faut vraiment qu'on en parle. C'est vrai que la première fois, on te le vend comme le truc qui va changer ta vie, genre vraiment en mode c'est un truc hyper important et tout. Moi, les gars, ma première fois, ça m'a pas marqué, ça m'a pas changé la vie, tu vois. Bah franchement, ouais. Et puis en plus, surtout, c'est grave stressant parce que tu te dis. Ça met la pression. Mais le grave. Le fait qu'il y ait cette image vraiment d'importance qui soit donnée. Mais surtout, moi, j'étais là en mode punaise, mais je vais être nulle, je vais pas y arriver, je sais pas comment on fait. Enfin, tu vois, c'est quand même un truc nouveau, tu sais pas trop. Ouais. Enfin, comment t'y prendre, et du coup c'est plus stressant qu'autre chose, et puis bah t'es pas du coup dans ta plus grande des performances, quoi. Ouais, mais d'autant plus que justement cette performance là elle est trop mise en avant, c'est-à-dire que la performance dans la sexualité est plus mise en avant que le plaisir, tu vois. Exactement, ouais. Mais du coup c'est contradictoire, ça va pas ensemble avec la notion de plaisir. Mais parce que moi, tu sais, je me suis déjà fait la réflexion, je me suis dit, punaise, avec ma copine, si on se filmait pour un film porno, franchement, ça serait le plus ennuyant du monde, tu vois. Mais pour autant, bah, en fait, on s'amuse toutes les deux, tu vois. Ouais. Mais, bah, ouais, de l'extérieur, ça n'a rien d'incroyable parce qu'on fait pas, genre, c'est rien, moi, la position du lotus. Puis même rien qu'au niveau du bruit, par exemple, je trouve qu'il y a vachement ce mythe de, pour kiffer, il faut, genre, gémir, tout ça. Je suis en mode, non, en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça colle aussi à la personnalité de la personne. C'est pas forcément parce que... Enfin, tu vois, les personnes plus introverties, par exemple, tu peux être quasiment sûr que, niveau bruit, ça sera pas trop ça, quoi. Petite anecdote, je suis extravertie. Bon, est-ce que ça veut tout dire ou pas? C'est la question. Laurine connaît la réponse. J'ai un acquiescement devant moi, là. Elle hoche de la tête de haut en bas. Bon, soit. Mais non, mais le sexe performance, ça, c'est comme dans les pornos, tu vois, la pornographie. Déjà, moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Grave. Je sais pas si toi, tu en consommes. Alors, j'ai déjà regardé par curiosité. La première fois, j'ai ouvert le site. Je l'ai vite fermé, voilà. Du coup, c'était sur la page d'accueil, c'était des trucs hétéros.
Ensuite, j'y suis allée une deuxième fois, genre vraiment consommer pour le plaisir. J'ai dû regarder 2 fois du porno lesbien. Bah déjà aussi, ça répondait un peu à mes questions de comment ça se passe, parce que je ne le savais pas. Oui, d'accord. Parce que personne ne nous le dit. Et surtout, c'était pas moi qui allais poser la question. Et j'avais pas forcément de figure aussi, surtout homosexuelle autour de moi. Et après, voilà, c'est tout en fait. Ça se résume à ça. Et aujourd'hui, j'en consomme pas du tout. Moi, je préfère, tu vois, genre les scènes dans les films, tu vois, genre où t'as des sentiments. Oui, où il y a une histoire derrière. Exactement. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu théâtralisé et tout, voilà. Mais beaucoup moins que dans le porno finalement. Parce que le porno, c'est vraiment juste de l'image. Comment on pourrait dire ça, provocante, tu vois. Ouais. Ça a but de provocation, mais moi j'ai vraiment du mal. Déjà, ça me met extrêmement mal à l'aise. Ouais. Parce que je sais pas, en fait, je trouve ça vraiment juste trop bizarre de voir à quel point c'est éloigné de la réalité, tu vois. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de jeunes qui se donnent une idée de la sexualité au travers du porno parce qu'ils connaissent que ça. D'où l'importance d'en discuter dans les familles. Mais en fait, ça détruit complètement l'image de la sexualité parce que la réalité du terrain, si je peux dire, c'est pas du tout ça, quoi. Mais du coup, moi, franchement, je préfère me mater 50 nuances degrés ou lire After plutôt que d'aller sur Pornhub, personnellement. Et puis même, en plus, Pornhub, c'est du porno qui est même pas éthique, alors que maintenant, il y a du porno éthique qui se crée de plus en plus. Et déjà, ça, c'est moins malaisant parce que ça se rapproche un peu plus de la réalité et surtout c'est fait dans des conditions plus humaines, tu vois. Je t'avoue que j'ai pas encore regardé, mais franchement par curiosité je regarderais bien, tu vois. Écoute, je pourrais pas te donner de nom parce que j'y connais rien et que je ne m'y intéresse pas, mais je sais que ça existe en tout cas, et c'est quand même franchement mieux en théorie tout cas que voilà. Et donc justement, bon, t'as pas pu vivre de désillusion vis-à-vis du porno vu que t'en regardes pas, mais de l'idée que tu t'en faisais avant d'avoir des relations sexuelles avec ta copine par exemple. T'as eu quoi comme désillusion? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte qui était pas du tout comme tu l'imaginais? Moi, c'est plus la récurrence, on va dire. Parce que moi, j'ai un cas très particulier. C'est que, en fait, ma copine a été abusée sexuellement pendant plusieurs années. D'accord. Du coup, ça, c'est un enjeu qui est assez compliqué dans notre vie. Parce que, forcément, alors, chez elle, ça s'exprime par déjà très très peu de libido. Je ne peux presque pas la toucher. Ne pas la toucher, j'ai un peu fait mon deuil, tu vois, de ça, dans le sens où, pour l'instant, ça n'existe pas. Peut-être qu'un jour, je pourrais. Mais tu vois, c'est pas un truc, je me concentre pas dessus, tu vois. Je vais pas essayer d'avoir ce que je peux pas avoir. Ça n'a aucun sens. Surtout que ça provient d'un traumatisme, donc en plus. Exactement. L'intérêt, c'est avant tout de protéger la personne, d'en prendre soin, tu vois. Totalement, c'est ça. Et ça me viendrait jamais à l'esprit de lui dire, j'en ai envie, voilà. Non, pour moi, ça n'existe pas, tu vois. Impossible. Mais c'est vrai que du coup ça casse un peu le mythe de la libido parfaite, constante, toujours là, l'amour fou, tu vois, c'est ça. Ça c'est ouais. Mais ça quand même ça pose quand même des petits problèmes parce que du coup on a une libido très différente. Du coup moi des fois c'est un peu compliqué de ma part parce que on le fait très peu quoi. Après c'est par période mais voilà. Donc non, les jeunes n'ont pas une sexualité parfaite pour répondre du coup à... Ah mais carrément. Même moi, tu vois, de mon côté, c'est vrai que dans ma première relation, j'ai été agressée sexuellement. J'ai été violée également. C'est très très dur, vraiment, c'est la première fois que j'en parle en public, du coup, là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont l'écouter, c'est assez... Mais tu vois, même moi, du coup, j'ai vécu ces choses-là. J'ai eu zéro accompagnement de la part de personnes à qui j'ai voulu, tu vois, demander de l'aide, c'est-à-dire la police. Ouais. Voilà. Le commissariat qui te pose 1000 questions sans intimité devant tout le monde et qui te dit « Ah, mais en fait, vous avez quel âge ? Bah, vous êtes mineur, du coup, vous pouvez pas porter plainte, il faut votre représentant légal. » Oh non, c'est horrible ça. Voilà. Et en plus, genre vraiment, il me posait des questions devant tout le monde. Enfin bref, un enfer. Donc, niveau soutien, tout ça, j'ai pas eu grand-chose. Du coup, ça a eu un impact après coup dans ma sexualité. Au niveau de ma libido, comme tu disais, quand t'as parlé de ta copine qui justement avait une libido très très faible, moi ça a été exactement pareil dans ma relation qui a suivi, dans le sens où ma libido c'était quasi inexistant et en même temps tu sais j'avais envie de reprendre la main dessus mais là c'était plus j'avais pas du tout de maîtrise et en fait ça crée forcément un clivage à un moment donné parce que t'as la personne en face de toi qui a envie, qui te le montre, toi tu t'en veux de la rejeter, mais en fait c'est même pas un rejet
émotionnel, c'est vraiment un rejet physique carrément. Tu sais, moi, c'était des gestes réflexes, des trucs comme ça. Le vaginisme aussi. Ça, on va en parler, ça, parce que, pareil, on en entend que trop peu parler, alors que c'est très, très présent. Donc ouais, grosse désillusion moi à ce niveau-là, tu vois, avant d'avoir un quelconque rapport avec du coup des hommes pour ma part, je m'imaginais pas grand-chose dans le sens où j'en avais vraiment aucune connaissance, moi on n'avait que très très peu parlé, mais je m'imaginais que ça allait être cool parce que tout le monde me disait que c'était cool. Et en fait, dans ma première relation, du coup, je n'ai vécu que des désillusions parce que justement j'ai été contrainte, tu vois, j'ai été forcée, ce qu'on appelle le viol conjugal, qui passe en plus du coup en toute discrétion, parce que c'est du viol conjugal. D'ailleurs, c'est très très triste, mais le viol conjugal est moins considéré dans son importance qu'un viol par exemple par quelqu'un d'inconnu. Mais oui, alors que pour autant c'est encore plus traumatisant parce que bah oui, en fait c'est la personne c'est la personne que tu aimes, quoi. Donc c'est ça. Et la personne en qui tu as vraiment confiance. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est horrible, ouais. Enfin, t'as confiance en cette personne, tu l'aimes et tu t'attends pas à ça, vraiment, c'est terrible à vivre. Et ouais, donc déjà, tu vois, moi, directement, ça a commencé par de la désillusion. Et puis, ça s'est enchaîné après coup, du coup, parce que j'ai eu les répercussions physiques. Donc, ouais, la sexualité parfaite, on en est très très loin quand même. Exactement, c'est ça. Voilà. Et puis en plus de ça, il faut dire que moi de mon côté, tu vois, il y a quelque chose quand même à prendre en compte dans ma sexualité. Tu vas me dire si toi c'est le cas aussi ou pas. Mais mon rapport avec moi-même, c'est-à-dire le rapport que j'ai avec mon corps... J'attendais cette question. Je vais te la poser. Ça affecte de fou ma façon, tu vois, de désirer les gens déjà, et puis de considérer le rapport, parce que je manque de confiance en moi, parce que j'ai pas... Même si je plais à la personne, moi je vais me dire que je plais pas. Et donc ça va forcément impacter ma façon d'être, ma façon de désirer, etc. C'est un grand sujet du coup pour moi. Ouais. Moi, ma copine, du coup, je l'ai rencontrée en début d'année, on va dire. On était amies, après on s'est plus parlé, justement parce que moi je voulais être avec elle et pas elle. Et du coup, à ce moment-là, je me sentais un peu seule, tu vois. Et j'avais vraiment l'envie d'être désirée, tu vois. Et du coup, la première personne qui a commencé à me draguer, c'était un mec d'ailleurs, en plus. Et je m'en souviens, tu m'en avais parlé. Je t'en avais parlé, punaise. Oui. Et tu vois, genre, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, allez, on y va, voilà. Dans ma tête, en plus, je me disais, ça y est, je vais faire ma première fois et tout, machin. C'était vraiment l'idée qui me plaisait. Et en fait, je me suis rendu compte que, déjà, le mec me plaisait pas du tout. Il était déjà très... Excusez-moi, mais il était très débile. Enfin, ça sortait du cœur. Tout le monde est débile pour quelqu'un d'autre, mais... en plus, il te correspondait pas du tout. C'est vrai de ce que tu m'en avais dit, ouais. Physiquement, je le trouvais pas du tout beau. Et du coup, ça, c'était plein de signaux, tu vois, en mode Louise n'y va pas. Une fois, j'y allais, une fois, j'y allais pas. Et un soir, je suis allée le voir et je l'ai embrassé et c'était une horreur. Mais en plus, c'était mon premier bisou. Ah oui, ça aussi, tiens, on va en parler du premier bisou. Vas-y, raconte le tien, du coup. C'était une horreur. Genre vraiment, vous imaginez embrasser une limace ou un escargot, avoir une limace dans la bouche, c'est ça en fait. Mais vraiment, et en plus je me suis dit punaise, mais c'est ça. Je me suis dit mais comment je vais faire, genre tu vois dans les films les bisous c'est trop romantique et tout, mais j'ai trouvé ça, mais c'était d'une horreur sans nom, tu vois. Mais heureusement ce n'est plus le cas maintenant. T'as trouvé la personne qui te convient aussi. Exactement. Moi c'est pareil, le premier bisou, non pareil, du coup non pas du tout en fait, mais premier bisou, donc première relation donc de la personne qui m'a abusée, mais que pourtant j'ai aimé de tout mon cœur, donc j'ai un peu des sentiments ambivalents encore à l'égard de cette personne. Très compliqué à gérer d'ailleurs, mais parce que j'aurais aimé pouvoir le haïr, mais je ne peux pas le détester, vu à quel point je l'ai aimé. Mais en fait, moi, j'ai vécu un peu ce truc du bisou parfait, du premier bisou, tu vois. Dans le sens où la première fois que je l'ai vu, c'était un 25 décembre. Et du coup, forcément, tu vois, c'est Noël. Donc, si c'est ton premier bisou ce jour-là, c'est incroyable. Et effectivement, c'était ce jour-là. Bon, c'était dans ma chambre, tu vois, rien de ouf. Mais c'était Noël quand même. Donc, il y avait ce truc un peu de se dire, waouh, première fois qu'on se rencontre, premier bisou, le jour de Noël, tu vois, c'était incroyable. Donc moi en plus le premier bisou je l'attendais énormément
parce que moi, ça me faisait stresser. Je me disais, mais attends, mais imagine, j'embrasse trop mal. Mais tellement. Mais tu sais que la première fois que ma copine elle m'a embrassée, c'était genre un long smack, on va dire. Ouais. Le soir, insomnie et tout, j'avais plein de stress et j'ai encore écrit sur mon carnet. Et si j'embrassais mal? Et ça, c'était un stress, mais incroyable. Parce que, mais ouais, grave. mais en fait, enfin, je sais pas, t'as pas de tuto comment embrasser quelqu'un? Puis en plus, je pense qu'il n'y a pas de vraie façon de bien embrasser. Je pense juste que c'est le temps qui fait les choses, dans le sens où il faut s'accorder, tu vois, les deux personnes. Forcément, la première fois qu'elles s'embrassent pas forcément de la même façon. Il faut juste le temps que ça s'accorde. Exactement. Quoi. Moi, la première fois que j'ai fait un vrai bisou à ma copine, pour moi, c'était un peu mécanique perso, hein, parce que du coup, je me concentrais plus à Louise embrasse bien plutôt que sur le moment, tu vois. Alors, c'était un moment hyper romantique. Et alors que elle, du coup, je lui ai posé la question et elle, non, c'était pas du tout mécanique parce qu'elle savait le faire, tu vois, mais moi, je savais pas le faire. C'est vrai que ça met vachement la pression. Mais grave. Et tout le monde est là en mode. même temps, quand la personne embrasse pas bien, enfin, selon tes critères à toi, t'oses pas lui dire. Enfin, je trouve que c'est gênant de fou. Ouais. Heureusement, ma copine, j'ai pas eu à lui dire. Tant mieux. Ouais. Mais tu vois, dans les films, encore une fois, il y a un film, je sais, où la fille, elle prend des cours de bisous et tout, mais sinon... Est-ce que ça existe, ça? Bah... C'était un petit arrangement avec un gars de sa classe, machin. Mais sinon, genre, ouais, le premier bisou, c'est hyper romantique et tout, mais bah, c'est aussi très stressant, hein. Ouais, carrément. Tout comme... Bon, peut-être pas autant, mais tout comme la première fois. En fait, peut-être même première plus, fois. Je trouve, parce que c'est vraiment la première étape... Ouais, aussi, ouais, parce que tu te dis après, bah la personne va pas nous aimer, ou je sais pas, ouais. C'est comme les câlins. Moi, la première fois que j'ai dû faire un... Alors moi, à la base, je suis pas du tout câlin, dans le sens où, tu vois, dans ma famille, on se montrait pas notre amour par des câlins ou quoi, donc j'avais pas ce truc-là de faire des câlins. Mais ouais, la première fois que j'ai dû faire un câlin, je me disais, putain, mais attends, quelle position prendre pour faire juste un câlin tout doux, tout mignon, tu vois, genre, j'en avais aucune idée, c'est dur, en fait. Mais en fait... Et tout ça, ça me faisait stresser. C'est ça, mais je pense que c'est chaque première fois, en fait, quand tu n'as jamais fait quelque chose, c'est effrayant. Et que t'as l'âge de prendre conscience de ça, en fait, quand t'es enfant, bah, juste tu le fais, tu vois, je pense pas que tu stresses, mais quand t'as l'âge de prendre conscience de tout ça, bah, tu te poses 1 million de questions et du coup tu stresses pour tout. Ouais, carrément, tu conscientises trop le truc, mais en fait, et presque, du coup, t'es pas dedans, quoi. Ouais, c'est ça, t'as toutes tes peurs qui nous reviennent, je sais pas, la peur de l'abandon, peur du rejet, peur de tout, et t'as l'impression que si tu fais mal quelque chose, la personne va te rejeter, quoi. Ouais. Alors que pourtant, dans une relation saine, t'es pas censé ressentir ça, quoi. Mais au début, c'est vrai que tu peux pas t'en empêcher. Exactement. Surtout quand c'est ta toute première relation. Bon. Ouais. Est-ce que toi, les bisous, actuellement, c'est toujours quelque chose que... Parce que moi, j'ai un truc avec les bisous. En fait, j'aime pas ça. Ah ouais. Ah, mais je savais qu'il y avait des gens qui aimaient pas. Enfin, voilà. Je sais pas, c'est hyper particulier, mais par exemple, les smacks, tu vois, ou les bisous tout doux, tout mignons, ça va. Ouais. Genre, les longues embrassades, tu vois, genre avec la langue ou quoi, moi, je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est qu'une fois, ça va aller, mais après, ça va me saouler, tu vois. Ouais. Bah, alors, dans quel contexte? Parce que moi, perso, les bisous très langoureux et tout, moi, je trouve ça vachement excitant quand même. Ah bah, tu vois, on n'est pas du tout... Voilà, du coup, en général, genre, ma copine, elle sait qu'il faut pas le faire tout le temps, tu vois. Voilà. Mais après, sinon, ouais, non, dans d'autres contextes, ça se passe pas trop, tu vois. Moi, c'est pas du tout, tu vois. Ah genre, ouais. Un peu, ça va aller, je vais trouver ça cool, je vais trouver ça excitant aussi, tu vois, à la limite. Mais trop, par contre, ça va me dégoûter. En fait, tu vois, l'impression d'être pas aspirée par la personne, mais d'être collée à la personne. Enfin, déjà, moi, j'ai un peu du mal avec la proximité, mais ça vient peut-être aussi de ce que j'ai vécu, tu vois, je sais pas. Parce qu'avant, ça me posait pas de soucis tant que ça. Mais là, maintenant, les longs bisous, ça me saoule, quoi. D'accord. Autre question, mais tu vois, genre, le fait qu'on soit des femmes, on est beaucoup plus sujettes à tout ce qui va être harcèlement de rue, agression sexuelle, du coup, viol, comme j'en ai parlé. Je sais pas si toi, t'as été concernée par ces choses-là. Ouais, bon, forcément. Moi, j'étais touchée par mon cousin. Ouhou. Ah oui, d'accord, en plus de l'inceste, quoi. Ouais. Nickel. Est-ce que ça a eu un impact sur ton rapport à la sexualité ou pas? Ou même sur ton corps? Ouais. Alors, c'est encore un truc que je suis en train d'explorer. Tout est un peu mélangé parce que comme j'ai mis beaucoup de temps à en parler, c'est encore un truc que je travaille beaucoup.
Mais oui, je pense que ça m'a pas aidé, franchement pas. Et je crois que je vais faire un petit passage avec une question, je crois que j'ai pas répondu tout à l'heure. Du coup, mon rapport avec mon corps. Ah oui. Alors, mais c'est vrai, mais c'est a vrai zappé, qu'on a au oublié final. d'en parler. Moi, mon rapport avec mon corps, alors de base, j'imagine un peu comme tout le monde, il est très mauvais. De plus, s'ajoutent des TCA ainsi que de la dysmorphophobie. Donc TCA, trouble du comportement alimentaire. Si tu veux expliquer aussi dysmorphophobie. Ah oui, dysmorphophobie. Alors, même si je suis assez renseignée sur le sujet, je t'avoue que des fois, les définitions exactes, je me rappelle plus trop. Mais globalement, quoi. En gros, je pense que c'est juste ne pas se voir comme on est réellement. Et du coup, eh bien, je me suis toujours dit que je pouvais pas attirer les gens, quoi. D'où le fait que dès que quelqu'un me drague, je me dis, oh punaise, ça va être la seule personne au monde qui pourrait me désirer, donc faut absolument que j'aille la voir. Parce que sinon, je vais louper l'occasion de ma vie, tu vois. Ouais. Et en fait, alors moi, la sexualité, franchement, ça a changé radicalement mon rapport au corps. Ah ouais, c'est marrant, ça l'a influencé dans ce sens-là. Ah ouais. Non, mais dans le bon sens, hein. Oui, mais justement, c'est ta sexualité qui a influencé ton rapport au corps, et moi, ton corps qui a influencé ton rapport à la sexualité. Exactement, c'est ça. Après, en même temps, j'étais aussi en train de faire un travail sur mon corps, mais ça m'a énormément aidée, parce que, ça c'est trop mignon, mais la chérie, elle est fan de mon corps. C'est hyper chou, dit comme mais ça. Mais grave, mais dès qu'elle a l'occasion, genre, elle me le dit, elle est comme ça, elle me regarde avec des cœurs dans les yeux et tout. Ah, t'es trop belle. Et franchement, c'est hyper touchant, tu vois, genre juste qu'on te le dise. Déjà, moi, je suis quelqu'un de très pudique à la base. Donc, mon rapport à mon corps est de base très mauvais. Et aussi, moi, une grande angoisse, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est les poils. Les poils et la sexualité, mais ça, c'est hyper stressant pour moi. Eh ben, écoute, c'est très bien, on va aborder ce sujet, parce que moi, c'est l'exact inverse. Ah ouais, punaise, c'est trop bien. Toi, tu ressens l'obligation, on va dire, de te raser ou de t'épiler, par exemple? Avant ma relation, c'était le cas. Pour moi, pour avoir un rapport sexuel, fallait que tu sois épilé totalement. Et du coup, ça me stressait vachement parce que, moi, par exemple, l'épilation du maillot intégral, perso, à la cire, ça défonce. Au rasoir, je me coupe et la repousse, c'est l'enfer. Puis ça fait mal aussi. Ouais, grave. Et puis, voilà. Et du coup, c'est un truc, pour moi, je le gardais pour moi et c'était en mode, mon grand secret, tu vois. Alors que, maintenant, je suis en mode, pas n'importe quoi, mais pauvre Louise, quoi. Mais du coup, maintenant, tu t'en fiches? Et maintenant, je m'en fiche totalement. Et paradoxalement, ma copine est esthéticienne en plus. Et en fait, maintenant, déjà, elle me le dit. On a la même opinion dessus, mais nous, on n'aime pas quand le maillot est totalement épilé parce qu'on a l'impression qu'on a un enfant devant nous, tu vois. Et puis après, bon, forcément, on n'aime pas trop quand on n'est pas épilé, mais c'est plus personnel. Alors, tu sais, c'est très rigolo parce que je peux trouver ça très beau sur certaines femmes, les poils. En fait, je trouve que c'est l'implantation du poil. C'est très rigolo. Comme la chevelure, finalement. Exactement, c'est ça. Il y a des gens, ça leur va les cheveux courts, les cheveux longs et tout. Moi, je trouve que pour les poils, c'est pareil. Il y en a qui ont des belles implantations de poils et du coup, je trouve ça vachement beau. Moi, personnellement, j'aime pas sur moi. Mais je fais pas partie de celle qui dit j'aime pas, mais j'ai jamais testé. Moi, j'aime pas et j'ai testé. Du coup, moi, tu vois, je sais. Et pendant plusieurs mois quand même. Donc voilà, au moins je sais vraiment comment je me situe par rapport à ça. Après je peux changer, voilà. Et puis en plus, ma copine c'est pareil, hein, franchement, le mythe de la femme... Vous êtes détente là-dessus, quoi. Mais grave, le mythe de la femme épilée H24, ça n'existe pas. Mais clairement. Mais tu sais que moi c'est pareil. Au début, tu vois, je me disais, putain, mais un rapport, il faut être épilé, tout ça. Mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on t'apprend. Ouais. Mais pas du tout, il n'y a pas besoin, quoi. Ouais. Avant, je me disais, putain, il faut que je prévienne, tu vois, si je suis pas épilée. Et maintenant, je suis en mode, mais non, en fait, j'ai pas à prévenir qui que ce soit de ça, quoi. Juste, j'ai mes poils, tu vois. Puis même niveau confort, alors, tu vois, moi, le seul truc que je fais, du coup, je rase pas, j'épile pas, parce que, en fait, moi, j'aime pas la sensation que ça me laisse. Ouais. Ça m'irrite vachement, donc je le fais pas dans tous les cas. Par contre, niveau confort, je coupe parce que mais grave, sinon mais c'est trop chiant. Mais oui, non mais là c'est vraiment une question de confort personnel, grave. Quoi.
Vraiment un enfer sur Terre. Mais oui, ça c'est pareil. Mais tu vois, ça, genre, moi, avant, j'étais là en mode. Avec mes ciseaux dans la douche, comme ça, toute honteuse, en mode punaise, faut que personne ne sache. Mais en fait, j'ai l'impression que. Enfin, je pense que tout le monde le fait. Bon, on a tous fait ça, mais bien sûr. Mais C'est oui, comme ça que je grave. fais aussi. Bah hein, voilà. enfin, Ouais. Et encore une fois, quand j'étais en 3e, les garçons qui parlaient tranquillement du fait et qui prenaient la tondeuse à bave de leur père pour s'épiler, voilà. Et par contre, les filles, non, on n'a pas le droit de le faire. Enfin, c'est tabou, quoi. Ouais. Tu vois, encore une fois. Tabou d'en différent. parler, tu vois, d'évoquer Exactement. le truc. Ouais. Ouais. Mais tu vois, même chez les gars, moi j'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt, tu vois, de raser ou d'épiler. Et je sais pas, il y en a Ouais. qui doivent trouver ça plus beau. Ouais. Et moi, au contraire, ça me perturbe, tu vois. Même Ouais. de façon générale, tu vois, les poils sous les aisselles, bon là on s'éparpille un peu, mais ça rentre dans le sujet quand Ouais, même. bah oui. Mais tu vois, les poils sous les aisselles ou aux jambes, moi j'ai toujours été dans l'optique de, bon, ça fait partie de moi, tu vois. Ouais. Je préfère avoir des poils, tu vois, sous les bras que ne pas en avoir. Esthétiquement, carrément, je préfère en fait. En fait, je me sens plus naturelle, enfin, Bah ouais, c'est logique, tu vois. Puis, ouais. en plus, les poils ont une fonction. Exactement. Donc moi, ça m'a jamais dérangé malgré toutes les injonctions qu'il y avait à ce sujet. D'ailleurs, c'est une grande lutte que j'ai notamment avec ma maman, Ah, qui elle a du mal à comprendre ça. Et tu vois, ça se comprend. Il y a aussi le conflit intergénérationnel, tu vois, qui rentre en jeu. Mais je suis un peu en mode non maman, mais tu sais, c'est juste des poils, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de le dramatiser. C'est des poils, quoi, c'est tout. Exactement. Moi, c'est rigolo parce que j'ai des phases, tu vois, c'est comme les modes. Un peu, j'ai des phases où je préfère les poils. Il y a des phases, enfin, sur les autres, ouais. des phases où je préfère être les gens épilés. Enfin, ça change et franchement, mais en plus, ça me concerne tellement pas. Donc, enfin, c'est juste, je me le dis dans ma tête, tu vois, mais je vais faire la réflexion aux gens. Mais oui, c'est clair, c'est un choix personnel, tu vois. Exactement. Enfin, t'es libre de les garder, t'es libre de les enlever. Même moi, des fois, ma copine, elle aime pas ses poils, mais des fois, je lui dis, punaise, j'aime trop tes poils, tu vois. Genre, pourquoi tu veux pas les garder? Il faut que ça devienne un compliment, mais grave. Mais enfin, voilà, elle, je trouve qu'elle a une belle implantation. Du coup, je lui dis, bah, j'aime bien. Et aussi, je sais que mon père a beaucoup, en tant qu'homme, a beaucoup fait, alors, enfin, j'ai déjà entendu des allusions comme quoi bah, il aimait les femmes totalement épilées. Et voilà, et du coup, ça ne m'a pas aidé pour le coup à être confortable là-dessus. Bah, j'ai eu la chance, du coup, comme je suis avec une fille, bah, au moins elle me comprend, tu vois. On est toutes les deux dans le même panier. Alors que je pense qu'un mec, j'aurais été un peu plus stressée, tu vois. Ouais. En mode, bon, il me dit qu'il est ok, mais en même temps, bah, lui, il est pas dans le même cas que moi, tu vois. Ouais, puis t'as toujours peur que la personne en face soit pas déconstruite à ce niveau-là ou quoi. Là, par exemple, si toi, tu devais avoir un rapport avec un homme, tu penses tu le vivrais comment? Est-ce que tu l'aborderais de la même façon qu'avec ta copine, enfin, qu'avec une femme, ou différemment? Non, déjà, je sais que moi, la pénétration, je peux vite avoir mal. Bon, je le dirais, hein, de toute façon, mais j'aurais quand même peur de lui faire mal à son ego, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, non, pas qu'est-ce qu'on s'en fout, mais bah, oui, enfin, tu sais que ça vient pas spécialement de la personne, quoi. Ouais, voilà, c'est encore une fois son ego, et bah, l'ego, c'est pas forcément... Enfin, c'est l'image que l'homme veut renvoyer, c'est pas qu'il est au fond, enfin, je pense. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, ouais, c'est plus une façade, j'ai l'impression. Alors que, bah, ma copine, je lui dis, bah, ça me fait mal, ok, d'accord, bah, voilà, on fait autre chose... Enfin, tu vois, ça pose pas de problème, quoi. Voilà, sûr. Et puis c'est pas parce que bah, ça me fait mal un coup que cette fois-ci c'était nul. Voilà, bah c'est écoute, sur ce coup là ça m'a fait mal un petit peu, bah hop, on passe à autre chose, quoi. Donc, et puis on est encore nouveau dans ce monde-là, tu vois, donc enfin moi je me considère comme nouvelle. Et donc, bah, faut le temps d'explorer, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Ça prend du temps hein, d'explorer son corps, d'explorer ce qu'on aime, etc. Ouais. D'ailleurs, ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser qu'il y a tout un mythe autour de... Alors, j'aime pas ces termes, mais du coup, je les emploie parce que c'est le mythe qui correspond. Les femmes vaginales ou clitoridiennes, tu vois. Grave. Petit moment prévention, sensibilisation, tout ce que vous voulez, mais en fait, ça, c'est clairement un mythe, en fait. Ouais. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'orgasme directement par la paroi vaginale à proprement parler. Ça va être un orgasme par le clitoris interne, du coup, qui est à une position bien précise. Souvent, les gens appellent ça le point G, mais en fait, c'est une zone. Donc, on peut appeler ça la zone G. Et ça, en fait, ça correspond au clitoris interne. Et puis, en fait, c'est juste la continuité du clitoris externe, quoi. Donc, souvent, les gens pensent que le clitoris, c'est tout petit, mais en fait, ça peut faire, je crois, jusqu'à 13 cm en érection. Parce que oui, le clitoris aussi
a une érection, il n'y a pas que les pénis. Et ben si vous vous observez, vous pouvez voir que ça change quand même. Hein. Ouais. Moi, je vois la différence. Ouais. Puis même au toucher, tu le sens aussi. Ouais. Ça change tout. Mais après, je pense que peut-être quand on dit vaginal, c'est plus voie vaginale. Mais oui, c'est peut-être que... C'est que c'est maladroit parce que ça fait vraiment vrai. La distinction entre le vagin et le clitoris, alors que l'organe qui donne du plaisir, c'est uniquement le clitoris. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, exactement. C'est plus maladroit qu'autre chose, mais souvent les gens ne savent pas aussi que le clitoris est interne également, tu vois. Ouais. Et puis il y a aussi, ça me fait penser, du coup, il y a aussi le terme femme fontaine. Je sais pas si... Oh, punaise, oui. Voilà. Oui. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 3e. C'était en 3e, et j'ai entendu ce mot, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est, ce truc? Et du coup, on m'a expliqué. Et genre, j'étais en mode... mais tu sais, je m'imaginais, genre, limite, la meuf, en mode... c'est l'inondation, tu vois. Ça peut être proche de ça, quand même, hein, en vrai. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vécu. Bah non, je crois pas. Non, je pense. Non, si tu l'avais vécu, tu l'aurais su. Ouais. T'inquiète pas, zéro doute là-dessus. Mais tu vois, par exemple, ça, il y a plein de gens qui en fait, la femme fontaine en soi, à proprement parler, n'existe pas parce que ça peut concerner n'importe qui. Ouais, moi je crois que c'était genre un type de personne qui, à chaque fois, ça se passait, tu vois. Je pensais alors pas que c'était... Pas du tout. Ça dépend de la stimulation, ça dépend plein de trucs. Mais en fait, tout le monde peut être concerné. Ça dépend aussi du lâcher-prise, mine de rien. Parce que souvent, il y a des femmes qui, pendant le rapport, vont avoir envie de faire pipi, tu vois. Ouais. Et elles vont penser que c'est avoir envie de faire pipi, mais en fait, non. C'est que ça provient du même endroit et donc ça donne cette sensation, tu vois. Mais pas du tout ça, quoi. Et donc, ça demande aussi un certain lâcher-prise. Ça, c'est vachement dur, le lâcher-prise. Ouais. Moi, des fois, en fait, j'ai un cerveau, des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu contre moi. Et genre, limite, il va me montrer à ce moment-là, genre, des images qui... Enfin, je sais pas, je pense que c'est peut-être un mécanisme de protection, mais des images, mais totalement, mais genre en mode limite, genre, je vais penser à une recette de cuisine, tu vois. Genre, qui n'a aucun rapport, et je suis là en mode, non, les gars, je suis dans le moment, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de penser à la recette de ma grand-mère, tu vois. Mais le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça... Grave. Moi, mon cerveau, il se met pas sur off pendant, il se focalise pas sur l'acte. Mais vraiment, grave. Le nombre de fois où, en plein milieu de l'acte, tu vois, je me suis arrêtée et j'ai balancé une info complètement aléatoire, juste parce que j'étais en train d'y penser. Ça veut pas dire que je kiffais pas ma vie, hein, mais ça veut juste dire qu'en parallèle, je pensais... mais c'est ça. Mais des infos, mais complètement random. Mais ouais, ça c'est. Mais ça, moi, même limite, ça me pose un peu problème, tu vois, parce que je sens que je lâche pas assez prise. Et moi, j'ai un gros problème de lâcher prise. C'est hyper dur. Mais pourtant, tu vois, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je pense que ça peut provenir de l'éducation de façon générale, et puis même en tant que femme aussi, il y a un truc un peu, tu vois, quand on nous éduque enfant, on est un peu les princesses, on doit être un peu parfaite, on doit se comporter de telle façon et de telle façon. Et du coup, on apprend toujours à avoir le contrôle sur ce qu'on fait, sur l'image qu'on donne. Donc après, va lâcher prise dans un rapport. Ouais, grave, mais c'est ça. Et encore plus, je pense, dans un rapport hétérosexuel, dans le sens où il y a souvent ce rapport un peu de domination, on va dire, tu vois. Ouais. Et voilà. Il y a une chanson, ça me fait penser à une chanson dans laquelle la personne dit, je sais plus, pourquoi pour du plaisir mutuel, le garçon prend et la fille est prise. Et en fait, pour moi, ça veut tout dire. Ouais. Tu vois, rien que cette petite nuance-là dans la façon de le définir, ça indique le rapport qu'il y a et qu'on essaye de déconstruire, nous les jeunes, petit à petit. Ouais, c'est ça. Moi, heureusement, tu vois, j'ai pas ce problème-là, tu vois. Même si, dans notre couple, oui, il y en a une dominante, dominante, c'est pas vraiment dominante, mais une qui aime plus être au-dessus, tu vois, une qui aime plus être en dessous. Mais, ouais, c'est juste ce qu'on aime, tu vois. Mais ça, c'est propre à la personnalité de chacun. Mais oui, c'est pas l'homme, absolument. L'homme, s'il a envie d'être en dessous, qu'il soit en dessous. Ouais, mais ça c'est trop tabou d'ailleurs pour les gars. Les gars, si vous kiffez être en dessous ou si vous kiffez être un peu dominé, c'est votre kiff. Mais voilà, grave. Mais moi, je trouve ça vachement chouette. Mais carrément. Puis au contraire, ça fait varier les plaisirs. Mais exactement, c'est ça. Faut être innovant un peu dans la vie quand même. Sinon, tu tournes vite en rond, quoi. Mais oui, mais carrément. Et il y a un truc chez les gars aussi qui est très... sous-côté, on va dire, ou pas très connu, c'est la stimulation prostatique.
tu vois. C'est quoi? Au niveau de la prostate, bah du coup Ouais. c'est par derrière en fait. Ouais. Et en fait c'est trop assimilé aux personnes homosexuelles. Ah Alors oui, que, oui, oui, ouais. tu vois, alors que pourtant la stimulation prostatique couplée à la stimulation du coup du pénis est super pertinente. Il paraît que, tu vois, Ouais. enfin bon du coup moi je peux pas le vivre vu que je suis pas concernée, Ouais. mais il paraît que les sensations sont dingues, tu vois, et que l'orgasme peut être d'autant plus puissant. Ouais. Mais c'est trop tabou chez les gars, c'est trop associé à ce truc homosexuel, et du coup Ouais. bah les gars souvent ne l'explorent pas. Mais c'est vrai que nous en tant que femmes on a effectivement nos contraintes et nos difficultés liées au rapport sexuel, mais en fait les gars aussi en ont. Ouais, Et je mais trouve oui. que pour eux c'est encore plus tabou d'en Et parler. je pense que eux c'est plus en mode rédhibitoire, tu vois. Ouais. Genre en mode si t'aimes ça, hop, t'es classé Oui. enfin voilà. Alors que nous les femmes, on a plus de difficultés, mais on peut plus grappiller un peu de terrain, j'ai l'impression. Nous c'est plus un marathon, tu vois. J'ai l'impression. Non, mais oui, Et eux c'est ça. plus un sprint. Je le vois un peu dans ce sens-là. Ouais, eux ils ont pas beaucoup de problèmes, mais ils sont intenses, tu vois. ouais, et puis en même temps, tu vois, nous on est dans une période où on peut vachement en parler. Mais eux, je trouve que ils vont pas. En fait, ça va être encore plus tabou peut-être que nous, Ouais. ce genre de choses. Même entre eux, je suis pas sûre qu'ils en parlent, tu vois. Ouais, mais même encore aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que les mecs, ce genre de choses, c'est direct classé. Je déteste ce mot, mais je t'es déteste. catégorisé. Ouais, carrément. t'es classé PD, quoi. Ouais. Voilà. Le fameux mot. J'adore. En vrai, moi, ce mot, je l'utilise pour rire des fois. Oui, Tu vois, à la déconnade, tu vois. Exactement. Mais par contre, voilà, que pour rire, tu vois, et pas pour rire en insultant. Oui, mais carrément. Genre, par exemple, c'est de l'autodérision, en fait, finalement. Genre, nous, avec ma copine, on se traite de pété, tu vois, mais genre, pour c'est très courant dans les couples homosexuels, j'ai remarqué. Une fois, avec ma copine, on jouait au volley, et ma copine, comme ça, elle crie « Oh, on n'est pas des pédés, nous !» Elle fait « Ah bah si, en fait !» Tu vois, on mais oui, c'est excellent. On mixe le truc, et ça m'a fait mourir de rire, et tu vois, on utilise ce truc négatif pour le transformer en positif. Et du coup, dans ce contexte-là, c'est vraiment super, tu vois, tu désacralises ce mot, mais par contre, par exemple, une fois, mon père, genre, il y avait un couple de gays qui était là, et il dit « Ah, il y a des PD !» Ouais, en fait, ça, c'est pas possible, pourquoi t'as besoin de relever et pourquoi t'as besoin d'utiliser ce mot? Ouais. Enfin, non, en fait. Et c'est vrai que ce que t'es en train de dire, c'est carrément vrai. On va beaucoup plus notifier quand un couple est gay que mais grave. juste... mais oui, c'est ça. Je comprends pas trop l'intérêt non plus, mais bon. Ouais, non, mais c'est... Ouais, et puis encore maintenant, tu vois, moi, mon homosexualité, je le vis bien, tu vois. Mais encore maintenant, tu vois, c'est... Ah, je savais pas que t'étais lesbienne, ou ah, ça me surprend pas de toi, ou ah, ça me surprend. Et puis il y a toujours des questions qui vont avec. Tu vois, moi je suis pansexuelle, un peu comme toi, on va dire à peu près quoi. Et pareil, à chaque fois que je le dis, tu vois, on va me poser des questions. Puis parfois je vais même avoir des réflexions du style ah mais j'aurais pas cru, ah mais t'es sûr que c'est pas parce que machin. Non. Ouais, grave. Non. C'est tout. Non. Mais moi c'est pareil, hein. Enfin moi je me considère comme mais en fait les gens genre tout de suite quand je suis avec une fille, ah Louise lesbienne. Bah depuis quand je t'ai dit que j'étais lesbienne? Tu vois, bon maintenant je laisse couler. Il paraît qu'on doit toujours faire un choix quoi. Bah grave, c'est ça. Non, c'est un peu chiant ça. Ouais, mais bon après franchement moi je le sais, ma copine elle le sait, mon entourage le sait. Oui voilà. Pierre, Paul ou Jacques s'il sait pas, franchement je m'en fous. Voilà, je suis juste avec ma copine amoureuse, je suis bien et puis voilà. De toute façon ils sont pas dans mon lit donc ouais voilà. Bon, dernière question avant de conclure cet épisode. Toi, tu dirais que la plus grande difficulté dans ta sexualité ou le truc que tu vis le plus mal, ça serait quoi? La discussion. Alors ça, c'est un truc primordial. C'est hyper important de discuter. Mais du coup, pour moi, c'est quelque chose de très dur parce que, bizarrement, c'est là où je me sens le plus vulnérable, tu vois. C'est très rigolo. Parce que du coup, c'est dire à ma partenaire, du coup, ce que j'aime, dire ce que je n'aime pas. Du coup, dans le dire ce que j'aime, je me sens un peu à nu parce que, en fait, c'est comme si, je sais pas, je me livrais un peu à elle. Je lui livre un peu une partie de moi. Et encore, il y a un truc que je lui ai dit que, par exemple, il y a une semaine, genre, je lui ai avoué que j'avais, genre, une bucket list des trucs que je voulais faire, tu vois, et que
qui me faisait fantasmer. Elle était en mode ah ouais punaise, et genre elle était trop contente de savoir, tu vois, elle était en mode ah bah super, on pourra tester et tout, si on n'aime pas tant pis, si on aime trop bien, tu vois. Ouais. Mais ça m'a pris du temps, tu vois. Avant de lui dire. Ouais, exactement. Et dire quand on n'aime pas, il y a toujours cette petite peur de la blesser, tu vois, alors que Oui, je sais que pas en lien avec elle, quoi. ouais, voilà, exactement. Mais bon, j'ai toujours quand même un petit peu ce truc que je dois dépasser, mais je le dis toujours de toute façon. Faut le dire, quoi. Ouais, je tu vas comprends. pas subir. C'est vrai que le dialogue, ça peut être compliqué à instaurer sur un sujet qui est aussi intime, tu vois, qui est aussi... Enfin, qui tient à cœur, parce que c'est vrai que la sexualité, ça tient à cœur, je pense, à pas mal de gens. Mais ouais, je comprends. Ouais. Moi, je sais pas, tu vois, la communication, non, au contraire, j'y arrive plutôt bien. Parfois, j'ai un peu du mal sur le moment, mais après coup, tu vois, je vais en parler si j'ai des choses à dire. Mais je dirais que, ouais, moi, ma plus grande difficulté, c'est d'être en confiance, de vraiment être à 100% dans le truc, tu vois, de pas avoir... En fait, je pense que moi, ma plus grande difficulté, c'est de passer outre mes traumatismes, tu vois, Ouais. Franchement, parce que sinon, je vois pas pourquoi je kifferais pas... Ouais. Mais ouais, là, j'ai encore vachement du mal à passer outre, tu vois, j'ai plein de mouvements... de gestes réflexes, de recul, et je suis là en mode, mais pourquoi? Ouais, c'est ça, c'est instinctif. Ouais, carrément. Et puis, j'ai abordé le vaginisme aussi tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, pareil, suite à un traumatisme ou pour d'autres raisons, d'ailleurs, c'est très compliqué parce que au niveau d'un rapport, du coup, avec pénétration, ça complique les choses, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout dans l'imagination des rapports hétéros. Ouais. Voilà, classique, carrément. Voilà. À la limite, nous, tu vois, ça nous pose pas forcément problème. Enfin, après, je sais pas si je peux qualifier ça de vaginisme pour ma copine, mais je sais qu'elle elle a mal de toute façon. Elle veut pas et elle a mal. Donc c'est sûrement le cas. Mais nous, ça nous pose pas de problème parce que on a de l'imagination. En fait, c'est tout ce qui compte finalement dans la sexualité. Exactement. Enfin, pour nous, c'est pas le seul moyen, tu vois. Ouais, carrément. Faut désacraliser un peu cette vision de la pénétration. Et aussi, un truc important que je viens de me réaliser que j'ai pas dit, nous, avec ma copine, on voit une psy de couple. Oh, c'est hyper pertinent de le mentionner, t'as raison. Ouais. Alors, à la base, on l'a vu pour 2 raisons particulières. Déjà, les difficultés qu'on avait par rapport au traumatisme de ma copine. Parce que du coup, elle a des phases où ça va mieux, des phases où ça va moins bien, et là, en ce moment, ça va vraiment moins bien, tu vois. Ouais. Et moi, c'est pas forcément les compétences pour l'aider et l'accompagner. Même si elle est déjà très accompagnée, tu vois, mais moi j'ai pas forcément les compétences, et du coup je lui ai dit il faudrait que quelqu'un d'autre nous aide, tu vois. Donc déjà pour cette raison, et après c'était pour des raisons pratiques. Je disais tout à l'heure à Laurine que ma copine a un TDAH, et du coup pour la maison voilà. Mais du coup en fait, ne pas avoir honte de dire que à 19 ans je vois une psy de couple avec ma copine. Mais carrément, mais après c'est même ultra important, je trouve, quand ça veut pas dire que ça va mal, au contraire. Exactement. Je trouve que ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire qu'on a la volonté que ça aille bien. Mais oui, carrément. Je trouve que c'est une preuve d'investissement et puis de volonté de... Non, je pense que c'est quelque chose de vraiment positif. Ouais. Après, on le dit pas forcément parce que c'est notre intimité, tu vois. Par exemple, moi je l'ai pas dit à mon père, par contre je l'ai dit à ma mère. Je le dis en personne de confiance, tu vois. Mais j'ai pas honte après de le dire forcément. Voilà. Après, nous, on est très ouvertes pour le côté psychologique. Nous, on a toutes les deux psychologue, psychiatre, diététicienne. Donc nous on est vachement calés là-dessus. Effectivement. Et limite, tu vas pas bien, tu peux aller voir une psychologue, machin. Donc, mais ça, en fait, on n'a pas tellement essentiel. Ouais, on n'a pas du tout de mal à se faire accompagner, quoi. Et non, c'est vachement important. Même si moi j'ai quand même du mal à parler de sexualité quand même avec les professionnels qui m'entourent, mais je commence petit à petit. Ouais, mais c'est un cheminement, ça se fait, tu vois, petit à petit. C'est déjà super bien que vous ayez fait cette démarche, tu vois. Ouais. Trop bien. Moi, je sais que j'avais pas du tout eu de difficulté à en parler avec ma psychologue. Au contraire. Genre, après, moi, je vraiment... C'est marrant parce que j'ai pas du tout de difficulté à en parler. Ouais. Mais par contre... je rencontre pas mal de difficultés dans ma sexualité, tu vois, c'est assez paradoxal. Ouais. Oui. Ouais. Mais exprimer mon manque, ça a été vachement dur. Et en fait, ça me faisait vachement culpabiliser parce que pour moi, je le vois comme quelque chose de honteux un peu, tu vois, le fait de désirer, enfin voilà. Et parce que en général, c'est quelque chose que tu caches.
C'est vrai. Ouais. Ouais, surtout en étant une femme. Ouais, exactement. Du coup, même des fois pour le montrer à ma copine, tu vois, j'ai plus tendance à la laisser venir vers moi. Et quand j'en ai envie, tu vois, c'est vachement... Je mets un peu de temps à lui dire et j'utilise encore des métaphores, tu vois. Ouais. Et c'est assez... C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à dire également. Ouais. Du coup, j'essaye de le montrer, tu vois, physiquement, mais des fois, c'est un peu dur, tu vois. Imagine, elle est sur son téléphone. Enfin, voilà, Ouais, je comprends. je saute dessus. Toi, du coup, t'as un désir qui est plutôt spontané, quoi, qui va venir comme ça. Je sais pas. Bah, j'avoue, la dernière fois, on m'a posé la question et j'ai répondu que oui. Et en fait, en analysant le truc, je pense pas. Enfin, genre, tu vois, il y a toujours un petit élément déclencheur. Oui, mais parce que tu vas penser à quelque chose, peut-être, ou... ouais, non c'est ça, voilà, exactement. Parce que moi, tu vois, c'est plutôt un type de désir qui est réactionnel, c'est-à-dire ça va être plus dans un moment d'intimité, tu vois, je sais pas, par exemple avec des caresses ou des petits bisous, quelque chose que j'aime bien, tu vois, ou une caresse sur une zone érogène, tout ça. Mais ça va pas être un désir spontané suite à une pensée, tu vois, ça va être vraiment plus lié à de la réaction physique, tu vois. Ouais, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, moi c'est vraiment en mode, en général, ouais, c'est un contexte, un truc qui se passe ou quoi, et ouais, ça arrive, quoi, c'est pas... Ouais, non, je suis pas trop... Enfin, moins comme ça. Je vois. Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Bah écoute, il n'y a rien qui me vient. Je pense qu'on a tout abordé. Franchement, on a abordé beaucoup de trucs, je pense. C'était vachement intéressant. C'est trop bien parce qu'on a abordé un petit peu tous les côtés de la sexualité. C'est la sexualité qui est entourée de plein de facteurs différents, tu vois, donc super important. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir enregistré cet épisode, d'autant plus avec toi, du coup, parce que ça a apporté une certaine richesse à l'épisode. Et tu vois, ça prouve quand même que... Enfin, quelque chose qui prouve quand même que c'est encore vachement tabou de parler de sexe. Donc, entre potes, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas du tout tabou, on en parle, ça va. Mais par contre, là, tu vois, pour cet épisode, j'ai galéré à trouver des personnes qui voulaient le faire. J'ai eu genre 2-3 réponses. Alors que pour les autres épisodes, j'avais plein de gens qui étaient ultra partants. Et là, beaucoup moins, tu vois. Je sentais que, comme s'il y avait une espèce de gêne ou une espèce de honte à en parler en public et pas en privé. Mais sachez que c'est tout aussi important d'en parler en public. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, je compte aussi un peu sur le truc anonyme, tu vois, parce que par exemple, j'aimerais pas que mes parents tombent là-dessus. Je te l'avoue quand même. Ça va, il est pas très très connu le podcast. Mais par contre, d'ailleurs, petit point statistique, il y a environ, je pense... entre 30 et 40 écoutes par épisode quand même. Punaise, mais c'est bien, c'est chouette. Cool. En vrai, si tu mets ces 40 personnes dans une pièce, ça fait beaucoup, tu vois. Ça fait du monde, mais c'est ça, exactement. Donc merci à vous qui écoutez ce podcast, finalement, vous êtes les meilleurs, je vous aime très très fort. Ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura autant plu qu'à nous, et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Vivre en couple, les limites du toi, du moi et du nous. Finalement, un peu dans la continuité de celui-ci. À très vite. Ciao, ciao. Salut. Your favorite